Et yo les boys, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto sur la chaîne. Et c'est pas une vidéo d'analyse crypto maintenant que je vais faire, mais c'est tout simplement une vidéo de réaction, une vidéo réaction pour fêter nos 100 premiers abonnés et même nos 120 premiers abonnés. Et pour ça, j'ai décidé de faire une vidéo réaction sur la vidéo de Sébastien Espinoza, qui a fait une vidéo justement pour parler de son bilan des 60 000 euros qu'il a investi dans les cryptos. Combien est-ce qu'il lui reste après les 6 mois. Alors on va pas vraiment analyser les résultats qu'il a eu, puisque bon bah les résultats qu'il a eu lui sont propres. On va plutôt analyser ce qu'il dit, puisqu'il dit pas mal de choses intéressantes dans cette vidéo, et donc je me suis dit que c'était vraiment très intéressant pour moi et pour vous que je revienne là-dessus et que je donne mon point de vue sur différents aspects de l'investissement, du trading, des cryptos, et on va faire ça ensemble. Donc bah écoutez, on est parti sans plus attendre, je mets mon casque pour écouter ce qu'il a à dire, et puis on fera un débrief de tout ça petit à petit. Ok, alors c'est parti du coup, et on est parti dans la vidéo de Sébastien Espinoza. Je voulais juste faire un petit disclaimer, il n'y a pas de clash ou je ne sais quoi. Le but c'est simplement d'analyser ce qu'il dit, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant la chaîne qu'il a créée. Il montre vraiment quelles sont les pensées d'un investisseur et trader débutant qui découvre la crypto, qui découvre tout cet environnement, qui découvre des volatilités énormes, qui peut rentrer dans l'euphorie et dans une mauvaise gestion des émotions certaines fois, et à l'inverse, qui peut rentrer dans une phase plus de dépression ou d'énervement, d'agacement, qui lui fait faire beaucoup d'erreurs, et qui l'empêche de faire des gains. Donc voilà, c'est simplement pour cette raison que je voulais faire cette vidéo, et du coup, ben, on continue ensemble. Allez, c'est parti. Ok, du coup, donc c'est parti tout de suite, je lance la vidéo, let's go. Bon, voici la vidéo que vous attendez. Je pense qu'on va la mettre en x2 du coup d'ailleurs, ou peut-être en... Ouais, on va la mettre en x2, let's go. Depuis si longtemps, mon vrai bilan. Donc là, depuis 7 mois, parce que j'ai commencé fin novembre la crypto au pire moment. Et donc là, on va voir Ok, comme où ça est-ce que c'est j'en bien. suis. Je vais vous dire là où j'ai gagné, là où j'ai perdu. On va faire la balance. Je vous spoil, elle est négative. Autre spoil, j'ai tout vendu. Donc j'ai tout vendu, mais tout. Donc tout. Donc là, je vais vous lister dans l'ordre, là où j'ai perdu le moins jusqu'à... Ok, déjà hyper intéressant, c'est-à-dire que bon, il nous spoil qu'il a perdu de l'argent, on s'en doutait par rapport à ce qu'il disait déjà depuis un petit moment sur sa chaîne. Première erreur, du coup, il a tout vendu. Alors, c'est une erreur en tant que telle, pourquoi? Parce que il est rentré dans une phase, et j'en ai parlé, et j'en parle d'ailleurs dans une de mes formations, mais il est rentré dans une phase de déni quand le marché baissait en mode non ça va remonter, il n'a pas voulu vendre. Ensuite il a eu de la peur, il est resté un peu bloqué, figé à pas vendre, et quand le marché s'est vraiment pété la gueule, et là le marché commence à se stabiliser et ne remonte pas, là il commence à vendre. Et c'est là que c'est une erreur en fait, c'est que ok le marché est beaucoup baissé, donc attends qu'il y ait un rebond technique de 20, 30, 40, 50, 60% sur certaines altes pour pouvoir les revendre et de pas les vendre au plus bas, parce que là c'est ce qu'il est en train de faire du coup. pour finir jusqu'à là où j'ai perdu le plus. Donc tout ce qui est NFT, les shitcoins, mes chaussures Stephen, le voxel, etc. Bref, tout, les trading, bref, on va parler de tout. Et je vais également vous dire combien j'ai gagné avec les partenariats. Et on va voir si dans la balance, entre ce que j'ai perdu et ce que j'ai gagné, est-ce que je m'en sors ou pas? Non. Je spoil, c'est négatif. Ah, c'est un petit peu... c'est vraiment deux choses qui sont vraiment séparées ici. Je pense qu'il essaye aussi de se rassurer un petit peu et de montrer à ses abonnés qu'il est capable de gagner de l'argent, mais il y a vraiment une grande différence entre ce que tu fais rentrer en cash, ok, au quotidien, avec ton activité. Donc là, typiquement pour lui, les partenariats. Mais moi, ça va être par exemple avec hors trading, hors investissement, même si c'est ce qui me rapporte le plus aujourd'hui, avec les formations et les accompagnements que je propose. Donc ça, c'est l'argent que je rentre très bien. Mais l'argent que je perds dans les investissements et les cryptos serait complètement dissocié à ça. On peut pas les mettre sur le même pied d'égalité, parce que si vous investissez tous les mois 5000 euros, vous pouvez pas dire bon bah c'est ok en fait j'ai perdu 3000 balles dans mes investissements tous les mois, mais vu que j'investis 5000 c'est bien en fait. Non. Mais on va voir, on va voir. Quel est le résultat final? Bah, c'est parti. Pour vous donner un petit soutien, le petit pouce bleu, petit commentaire de référencement, et on y va, donc c'est parti. Donc on commence par quoi? J'ai pris des petites notes. Je commence Le par petit quoi? pouce On bleu. va commencer par Star Atlas. Alors Star Atlas, j'avais acheté plein de vaisseaux, alors je sais plus. Le dernier que j'avais gardé, c'était le premier que j'avais acheté. Donc la vidéo, si j'y pense, je vais mettre une petite onglet là. C'était lequel? C'était celui-là. Donc celui-là, je l'avais acheté 1100 USDT, dans USDC, et finalement je l'ai vendu pour 400. Donc 700 de perte. Après, je sais pas combien de mois. Bref, au début c'était intéressant parce qu'on avait 15% de rendement, sauf que après le token il s'est craché. Donc après c'était 10, après c'était 5% de rendement. Après c'était même pas 2, 3%. Enfin, mensuel, hein, là je parle de rendement 15% mensuel. Hein. Donc c'est énorme, c'était énorme. Donc,
t'investissais 1000 euros dans un JPEG, soit, mais ça te rapportait 150 euros par mois. Sauf que ça a duré 2-3 mois, après, même pas 2 mois, quand le crash a commencé après. C'est fini, donc là j'ai perdu beaucoup d'argent, je sais pas, le total en tout, parce que j'ai tout revendu à perte, quasiment. Il y a peut-être un ou deux vaisseaux que j'ai revendus à l'équilibre, par Kevin, mais sinon tout était en perte. Bon, on oublie. Ok, Star Atlas, hyper intéressant. On pourrait dire beaucoup de choses sur Star Atlas. J'ai investi d'ailleurs sur Star Atlas il y a un bon moment maintenant. Bon, je suis sorti de la position, j'ai pris mes profits il y a un moment aussi, mais ce qui est hyper intéressant avec Star Atlas, en fait, c'est que c'est le type de projet qui donne envie d'investir, de plus en plus à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est super bien fait, en fait. Les vaisseaux qui sortent coûtent de plus en plus cher. Du coup, vous voyez des vaisseaux toujours de plus en plus chers, donc vous avez l'impression que tous les vaisseaux prennent énormément de valeur. Sauf qu'en fait, vous vous doutez bien que 15% de rendement mensuel sans rien avoir à faire, c'est pas quelque chose qui est viable dans le temps. Et encore une fois, on revient là-dessus, mais les offres et les gains qui sont les plus faciles et les plus rapides sont souvent, in fine, pas une arnaque en tant que telle, parce que le projet est peut-être très bon derrière, mais ne tiennent pas et finissent par juste faire une explosion complète et vous faites défoncer. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de, ok, pourquoi pas investir un petit peu de ces investissements dans ce projet, dès le début, et ensuite je prends mes profits petit à petit, et que si jamais il y a un point de vente qui atteint mon point d'entrée ou 10-15% en dessous de mon point d'entrée, je sors, etc. Mais vraiment mettre en place une stratégie concrète, et je pense que ça, je vais le répéter tout le long de la vidéo, mais c'est ce qui est vraiment important, en fait, c'est de mettre en place une stratégie complète de A à Z sur chacun de vos investissements, pour savoir, ok, quand est-ce que je rentre dans le projet, quel est le capital de quel est le pourcentage de mon capital que j'investis dans ce projet, et ensuite, par rapport à la performance du projet, quand est-ce que je prends mes profits, quand est-ce que je me sécurise sur les pertes, etc., etc. Atlas. Et de toute façon, le jeu vient sortir dans tellement longtemps que bon, il y a le temps de se remettre dedans. Donc le jeu n'est pas mort, mais en tout cas, moi j'ai acheté au top. Voilà. Donc ça, c'est première erreur de merde. Ensuite, bon, on va aller directement sur c'est ridicule, putain. Les shitcoins que j'ai acheté, les gars. Putain. Ah, y a pas d'ordre là, mais je commence par quoi? Je sais pas. Tiens, je voulais faire un petit aparté là-dessus, et vraiment pour vous montrer que j'ai aucune animosité envers Seb. Même au contraire, c'est un personnage que j'apprécie vraiment beaucoup. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il est très transparent en fait. Il est en mode, bon, bah j'ai fait une erreur de merde. Enfin, il va pas se cacher derrière des excuses, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super cool. ça c'est récent, le leash, en fait, pour la petite histoire du leash, le Dodge Killer. Donc là, je fais petite performance, pas mal, moins 81%. Donc j'ai mis 3000. Finalement, j'ai cash out 500 et quelques. Et en fait, celui-là, c'est un. De toute façon, tout ce que j'ai acheté depuis le début de la chaîne, ce sont des conseils des abonnés. C'est des conseils des abonnés qu'on m'a donné et j'ai suivi les calls. Donc là, c'était un gars qui m'avait envoyé un email pour me dire achète du Dodge Killer. Il me dit vas-y, fais-moi confiance, ça va pump, etc. Je l'ai pas écouté. Ça a fait x2 une semaine après parce qu'il m'a envoyé un email. Il fait bon, j'espère que tu as suivi mon call parce que regarde, il me montre le screenshot et entre le moment où il m'avait envoyé l'email et le deuxième mail, donc une semaine après, on voyait, ça faisait plus 130%. Donc x2, presque x2,5. Là, je fais c'est possible et tout. Et cette même personne me renvoie un mail, il y a pas si longtemps que ça, il me dit ouais, t'inquiète pas, là c'est all-in, là moi je suis all-in dessus, là va y avoir une grosse annonce, il va se passer ci, il va se passer ça, tac tac tac, et il me fait acheter donc à 1830. Et en plus, j'étais même pas sûr, je lui dis non mais t'es sûr parce que là c'était en train de pumper, je vais sur la courbe là. C'était en train de pumper et moi je dis ouais mais c'est haut, t'es sûr que t'inquiète pas, ça va pump, ça va faire x5, x10, x20, je sais pas quoi. J'achète, je sais plus là, pourquoi c'est lent, j'ai la fibre, pourquoi c'est lent comme ça là, putain, ça nique mes vidéos là, c'est incroyable. Regardez, j'ai la fibre 100 gigas là. Je paye un forfait pro 49 euros par mois pour rien. Putain, perdre 60 000, y a aucun souci les gars. Mais là, ne pas avoir la page qui s'affiche, je pète un câble. Oh là, je sais pas, c'était là, je sais pas, c'est là que j'ai acheté. C'est ce que je lui ai dit en plus. Voilà, 1800, c'est genre le pic. En fait, j'achète le pic. Genre en gros, attends, mais ça vient de pumper là. Genre, mon mail ici, t'es sûr, ça vient de pumper de malade, t'es sûr, c'est pas l'inverse qu'il faut faire un short? Non, t'inquiète pas. J'ai acheté là, bah voilà, on est là. Bon, bref, moins 80%. Je prends un exemple, c'est toujours comme ça. C'est que quand on me donne le call, si je le suis pas, ça pump, et si je suis le call, ça crache. Ok, hyper intéressant. Juste pour rebondir là-dessus, déjà, de 1, faites vos propres recherches. Ne suivez pas de manière bête, de manière bête et disciplinée tout ce qu'on vous dit. Formez-vous et essayez de vous créer votre propre, encore une fois, stratégie. Faites vos propres recherches pour comprendre dans quoi vous investissez. Et ne faites pas l'erreur de juste suivre vos émotions pour ensuite vous trouver des excuses pour rester dans le projet même si vous n'y croyez pas. Et ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, là, ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, mais le marché a baissé de 80%, il a attendu qu'il y ait 81% de baisse pour pour récupérer ses fonds, les fonds qui restent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas mis de stratégie en place. Si le cours baissait de tant de pourcents, il n'y avait aucun moment où il voulait vendre. Et à l'inverse, ce que je voulais dire également, c'est que quand son collègue lui dit investis dedans, finalement il ne le fait pas, le marché fait x2. Et du coup, lui est dégoûté, il est hyper frustré. Mais en fait, il faut bien qu'il se dise à ce moment-là que si le marché avait fait x2, à ce moment-là, de toute manière, il n'aurait pas pris ses profits.
Parce que aujourd'hui, avec, en tout cas dans cette vidéo, par rapport à ce qu'il nous montre, et encore une fois, il n'y a rien de personnel, mais par rapport à ce qu'il nous montre, il aurait été incapable de prendre ses profits parce qu'il n'y a aucune stratégie qui est mise en place. Donc même si le projet avait fait x2, qu'est-ce qu'il aurait fait le plus? Et ça peut paraître fou, mais c'est ce que vous auriez aussi sûrement fait, parce que c'est ce que je faisais au début, c'est que vous auriez investi en fait davantage. Vous auriez investi, le projet aurait fait x2, vous dites oh putain c'est en train de décoller et tout, donc j'investis encore plus, vous auriez encore plus investi dans le projet, il aurait encore fait x2, vous auriez encore un peu plus investi, et là le marché baisse de 80% en quelques jours, et sauf que quand vous voyez la baisse arriver, vous savez pas quoi faire, parce que vous n'avez pas de stratégie, de stop loss, etc. Et donc vous perdez tout en fait, et vous perdez beaucoup plus que ce que vous aviez investi au début. Donc voilà, juste je voulais rebondir là-dessus pour pas qu'il refasse l'erreur, quoi. Donc ça c'est pour la petite histoire. Alors le PKN, vous connaissez l'histoire, j'avais investi 2400 dollars de PKN, 2200. J'aurais pu prendre mes bénéfices en fois, je sais plus combien, c'était en fois 2 je crois, et finalement j'ai pas pris, et là ça descendu. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire en fait. Le PKN par exemple, il a beau avoir explosé, il a fait x2, x3, je sais pas combien il a fait, disons x2, il a pas pris de profit, il a pas mis de stop loss, c'est-à-dire qu'il aurait très bien pu dire ok, ça a fait x2, je pense vraiment qu'il y a du potentiel, techniquement parlant, je connais pas trop les charts, mais je sens que le projet a du potentiel, mais ok, mais à la limite, mets-toi un stop loss si jamais on redescend à, non pas x2, mais x1,5, comme ça tu gagnes quand même 50% de ta position en gain, tu ressors du projet, et si le marché a rebaissé de 50%, c'est bien qu'il y a une raison. Moins 95%. Putain, j'ai caché Moins 95%, c'est improbable. 116 en fait, 116 dollars. 116 dollars sur 2400, 2200. 116 dollars, putain. Ensuite, donc ça j'ai vendu, là c'est fini, il n'y a plus de ah mais ça peut remonter, non j'ai vendu, j'ai pris mes dollars, donc on va voir combien il me reste de dollars. Titan Hunter. Ça, c'est quand même intéressant parce que, bon, il a vendu, j'ai dit que c'était une erreur, etc. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que je pense qu'avec cette grosse première gifle qu'il a pris sur le marché, et ce sera sûrement pas la dernière, mais là, il est capable de dire ok, j'ai fait beaucoup de pertes, je les intègre, je les accepte, et j'ai envie d'un vrai reset, repartir correctement, et là, du coup, c'est ce qu'il a envie de faire en se calmant, et du coup, il vend tout pour pouvoir prendre son capital et le réinvestir de manière beaucoup plus saine et de manière beaucoup plus sécure. Et du coup, ça c'est une bonne chose, mais le fait de vendre quand c'est moins 95, moins 97%, forcément que c'est une mauvaise chose. Alors ça c'est parmi la liste de tous les shitcoins qu'on m'a demandé, je crois que c'est dès la première vidéo, j'ai mis 1000 dollars dans 20 ou 22 cryptos, et ça c'était, je crois, le plus gros shitcoin de tout ce que j'avais, c'était du top 3000, top 5000 cryptos, Okay. market cap, et j'attendais, et je me dis, ça va peut-être remonter, bon ça remonte jamais. Top 3000, top 4000 crypto, encore une fois, là cette fois-ci on a une erreur de market cap, puisque le market cap du Titan Hunter doit être vraiment vraiment très très bas. Et quand vous avez un market cap vraiment très bas, c'est qu'en fait c'est une crypto qui a pu être créée par un seul influenceur, par une seule personne qui a investi un petit peu d'argent, plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui n'est pas énorme en fait au final, et ensuite il a juste à le distribuer à sa communauté qui vont full acheter, et une fois, enfin, et ces personnes qui vont acheter, ils vont acheter à qui? Ils vont acheter les tokens que lui avait déjà acheté à la base. Du coup, il va juste tout leur vendre, et une fois qu'il a tout vendu, ben, il n'y a plus d'offres, il n'y a plus de demande, il n'y a plus rien, le marché commence à s'effondrer, parce que les gens vendent petit à petit. Et donc, le marché juste s'écroule, en fait. Bon, 97%. Là, c'est la médaille d'or, hein, je pense pas qu'on. non, mais attendez, ça recrache, parce que moi j'ai récupéré combien avec Titan? Ah, je sais pas. Enfin, 30 dollars. De toute façon, mieux voir 30 dollars, ça paye un resto, merci, au revoir quoi. Tu gardes le truc. Même juste garder un truc en espérant que tu regardes est-ce que ça monte et finalement ça monte pas, ça continue de descendre. Chaque semaine, ça continue de descendre. Quand c'est des shitcoins comme ça sert à rien, ça sert à rien de garder, quoi. Il n'y a aucune chance que ça remonte quoi. Ah, tout ça là, il n'y a aucune chance que ça remonte. Ouais, c'est vraiment. C'est pas du tout vrai ce qu'il dit. On pourrait prendre plein d'exemples, mais il y a plein de shitcoins qui, en 2024, vont réexploser. Après, c'est sûr qu'ils n'atteindront pas forcément leurs ATH, mais quand tu es déjà à 97% de perte, et surtout, en fait, quand par rapport à la globalité du marché, tu as une stagnation des cours, et tu as les marchés qui commencent à se restabiliser, à reformer des W et à recréer quelque chose de positif à court terme, bah vaut mieux attendre un rebond de 15-20% du BTC, parce que sur ce genre de shitcoin, ça peut être des rebonds de 30, 40, 50, 100, 200% de hausse, et du coup prendre des profits plus tard, quand tu vois que le BTC commence à se restabiliser et à repartir vers le bas, là tu vends, plutôt que faire l'inverse en fait. Mais encore une fois, il faut avoir des compétences techniques, un minimum de compétences techniques, que je pourrais vous montrer avec grand plaisir, ça m'intéresse vraiment de le faire. Et toi d'ailleurs Seb, si ça t'intéresse et si tu penses que cette vidéo était plutôt intéressante, même si elle va être longue, bah, je te laisse juste me mettre un petit message en commentaire si jamais tu passes par là, et si ça t'intéresse de tout simplement avoir un brief un peu plus complet, qu'on se fasse un call ensemble. Donc bref, voilà, alors ça va, c'est encore une catastrophe. Je vais vous raconter, je raconte tout. Donc ça c'est petite histoire. Comment j'en suis arrivé à investir 8000 dollars dans deux cryptos, des shitcoins du shitcoinerie comme on dit, c'est niveau max.
Là, donc moins 91%, moins 95%. Putain, on sort avec 500, quoi, 600, il me reste 600 sur 8000. Sur 8000, je cash out et là j'ai cash out. Là c'est perdu, là ça remontera pas. De toute façon, même si ça remonte, c'est trop tard, j'ai vendu. Et donc en fait, ça c'était. Je vais être transparent avec vous, je vais tout dire. Je devais faire une sorte de groupe. Vous savez, il y a des groupes privés où en fait vous payez et il y a un ou plusieurs gars, des traders ou autres, qui vont vous dire leur call et vous achetez, etc. Et là, c'était pas du trading avec levier. Là, c'était pour faire un groupe où en fait on achète des cryptos qui viennent d'être lancés, qui sont pas encore référencés. Et donc là, l'idée c'était voilà, d'avoir le prochain Shiba Inu, etc. Et en fait, moi j'ai suivi ce groupe. Et en fait, on me donnait des calls. Donc des fois, au début, il y avait des gains, des pertes. Enfin, c'était un peu random comme ça. Et à un moment donné, on a commencé à investir. C'était des petites sommes. C'était par 200 ou 300 dollars ou 500 dollars, je sais plus. Par 500 dollars. Et moi, après, j'avais 3000. Et finalement, il y avait le RDR et ça commence à pumper. Il faut, oh putain, vas-y, le truc va pumper, ça va faire Shiba Inu, je sais pas quoi. Et là, moi je suis dans le groupe, donc je suis le call comme ça. Et il dit, vas-y, mets tout, mets tout. T'inquiète, vas-y, mets tout, vas-y, on s'en bat les couilles, mets tout. J'ai tout mis, j'ai mis 3000. Ça a fait, je vais dire la vérité, ça a fait x2 dans la nuit. Ça a fait x2 dans la nuit. Sauf que moi, je me suis réveillé le lendemain. Je me suis réveillé le lendemain. Finalement, il a pas donné l'ordre de vente. Il dit, ouais, bon, ça a monté, ça a descendu. Et on va dire, bah, peut-être ça va encore remonter. Et finalement, c'est monté. Alors, attendez, on va voir. Je vais vous montrer ce que ça fait. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est tout simple. C'est tout simple, les gars. C'est tout simple. C'est là que j'ai acheté, les gars. C'est là. C'est ici. Regardez. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai mis 3000 ici, là. Je sais même pas. Bah ouais, bref, mon 97%. Donc, le truc. Ouais, c'est vraiment des projets d'arnaque où il y a vraiment pas d'argent. Je veux dire, là, il y a 2 millions d'euros 2 millions de dollars dans le projet, même pas. C'est vraiment que dalle. Il faudrait juste, pour vous donner un exemple, qu'on soit, vous voyez, 5-6 personnes à investir là-dedans pour monter à 2 millions. Donc en fait, c'est quand même plutôt ridicule, tu vois. Et tu peux vraiment tomber sur des gens qui ont des mauvaises intentions et juste qui créent une communauté sur un Discord pour faire croire à tout le monde que c'est génial, que ça va se vendre, que ça va s'acheter à fond. Et en fait, eux vendent tout à ces gens-là. Et du coup, ça crée un momentum, tout le monde achète, le prix monte. Sauf qu'au bout d'un moment, quand il n'y a plus assez de personnes pour supporter toute l'offre qui est demandée, parce que là, le nombre de tokens doit être colossal, forcément qu'au bout d'un moment, ça se casse la gueule, quoi. Et après, on m'a dit, j'ai pas caché, non, mais t'inquiète pas, dans 3 semaines ça va monter, etc. En parallèle, il y avait un autre call avec 4 coins, où c'est pareil, ça fait la même chose. Et là, j'ai mis 5000 et quelques, donc j'y suis, ça fait pareil. Voilà. 4 coins, donc j'ai acheté quelque part par là, je sais pas, quelque part par là. Donc... 4 coins qui est vraiment plus OK. Alors, je sais pas en quel time frame il est, s'il est en mode all. C'est beaucoup plus OK. De Keep ce coin, par exemple, qui fait pas de plus bas, qui avait une grosse accumulation avant d'exploser. Donc ça peut être intéressant de regarder ça. J'ai dû sortir, j'étais sur des pistes. Mes enfants ils m'ont même pas vu pour le truc parce que j'arrivais pas à me connecter avec mon téléphone, ça marchait pas. Mais 4 coins, je vais me le noter et je vous ferai un retour là-dessus. En sortant mon Mac, j'étais en train de faire le trade comme ça. En sortant, j'ai vendu du voxel, je me souviens, les gars. J'ai vendu à perte du voxel là. C'est voxel, on va finir par ça, c'est là où j'ai mis 26 000. Voilà. J'ai vendu 2000 ou 3000 dollars de voxel à perte, à moins 50% pour investir dedans. Donc là en fait, les 5600 que j'ai mis dans 4 coins, c'était en fait déjà en perte. C'était, je sais pas, enfin bref, déjà c'était sur la perte de perte. Putain, c'était un peu de oui, t'inquiète, vas-y, mets tout, t'inquiète pas, le RDR, oui, c'était perdu, mais t'inquiète là. Et j'ai mis comme ça, j'ai suivi le call, et voilà. C'est terminé, et c'est fini. Moins 90, c'est ça, un truc comme ça. Moins 91%. Voilà. Donc bref, voilà, et donc pour la petite histoire, c'est que là ce qui était prévu, avant qu'il y ait le drama 4 codes, il y avait juste eu le drama RDR, où là j'avais perdu les 3000. En fait, c'était pas si bas. C'était juste qu'il était à moins 30, moins 40, moins 50%. Mais bon, quand t'as mis 3000, et que même pas une semaine après, 2 semaines après, t'es à moins 50%, t'as perdu 1500, t'es un peu dégoûté. Tu commences à avoir un peu moins confiance. Et en fait, là, ce qui était censé être fait, c'était qu'on était censé créer un groupe, donc Road to Millionnaire, où on était, donc moi, j'aurais rien fait, j'aurais dû donner aucun call. C'est juste que moi, j'aurais fait la publicité pour ce groupe, et vous seriez venu dans le groupe, vous auriez suivi le call du gars, et en fait, si j'avais fait ça, on aurait tous perdu de l'argent. Donc moi, j'ai dit, attends, d'abord je teste. Ouais, alors, du coup, c'est hyper intéressant, mais sauf qu'en fait, je pense qu'il se rend pas compte à ce moment-là que quand on lui fait ce genre de call, faut bien qu'il comprenne que s'il le fait, le but de le faire, c'est de se dire j'investis avant ma communauté, je crée un groupe ensuite dans lequel je fais de la publicité auprès de ma communauté. Vu que j'ai acheté avant ma communauté, moi j'ai acheté à un prix plus bas. Quand eux vont acheter, le prix aura déjà monté. Et le but c'est de dire, grâce à la communauté qui achète à des prix vraiment mauvais, le prix continue de monter, ce qui me permet de vendre à ma communauté. Et ce qui est en fait une arnaque au final pour les gens de la communauté. Mais je pense qu'il l'a pas vu comme ça, il l'a juste vu dans le sens où ok, on sait tous, on fait exploser le truc. Et grâce à nos investissements, il y a d'autres gens encore de l'extérieur qui vont investir. Ça peut arriver, mais il faut vraiment avoir une très grosse communauté. Et en fait, tu peux le faire, mais vraiment avec une toute petite partie de ton capital, en te disant, je vais le faire sur plein de projets. Je le fais sur 200, 300 projets, où j'investis un peu de partout, quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, en fonction de ton capital. Mais vraiment une petite partie de ton capital. Et s'il y en a un qui explose et qui fait x1000, c'est super en fait. On voit, si c'est vrai que tu vas me faire gagner beaucoup d'argent, t'inquiète pas, faire ci, faire ça, j'ai ta cash sur ouf, machin, j'ai mon labo, j'ai mon machin. Et finalement, zéro quoi, zéro. Parce que
Inquiète, le machin, le crash, oui, c'est comme ça. Bah, en attendant, tout le monde aurait fait faillite. Donc là, donc voilà, une preuve que je me suis sacrifié pour vous au final, parce que j'ai testé ça. Puis il y a aussi d'autres calls comme ça, pareil. Il y a des traders qui voulaient faire exactement la même chose, ça crée un groupe privé où en fait, moi, je ramène les clients, on partage les bénéfices, de si c'est un abonnement ou si c'est un truc à payer en une fois, et lui il donne les calls de trading, voilà, de tel crypto, et après, bah, vous gagnez ou perdez l'argent. Sauf que là, en l'occurrence, tous les gens qui m'ont proposé ça, moi j'ai fait le cobaye, parce que je dis, avant de proposer, je vais être sûr que ça marche. Donc vas-y, donne-moi les calls. Et là, l'erreur, c'est que j'ai investi mon propre argent, parce que si c'était 6 sur 2, ce que j'aurais dû proposer, c'est dire, ok, bah, on va bosser ensemble, sauf que c'est toi qui vas m'avancer là-dessus. Tu vas m'avancer même 1000 ou 2000 ou 3000. Après, c'est même plus la somme, ça s'en fout. Que tu mettes 1000 ou tu mettes 5000 ou 10 000, on voit très bien au bout d'un mois, 2 mois si t'es positif ou pas. Et ça, c'est des principes. Ouais, c'est ça. Là, pour le coup, il a raison. C'est-à-dire que le plus intéressant, ça aurait été de juste prendre un pourcentage, de dire, bah ok, on va regarder les résultats, les pourcentages de gains. Alors après, le problème là-dessus, c'est que ça peut être sur un ou deux pumps. Sur des shitcoins comme ça peut être un pump d'une semaine, et après, on a une grosse explosion à la baisse. Donc c'est là où c'est compliqué, et il faut bien faire la différence entre est-ce que je veux gagner de l'argent, ou est-ce que je veux présenter des projets à ma communauté. C'est pas du tout la même chose, parce que si tu veux présenter des projets à ta communauté, tu sais pas quand les gens de ta communauté vont regarder la vidéo, donc tu peux pas leur présenter des projets qui vont juste faire des pump and dump dégueulasses. Vaut mieux leur présenter des projets auxquels tu crois vraiment, où il y a du vrai potentiel sur le long terme, sur le moyen long terme. Et quand tu leur présentes les choses, c'est pas dire ok on présente et du coup on fait all-in et le but c'est d'être riche dans un mois, mais c'est plutôt d'investir de manière sereine, avec une vraie stratégie encore une fois d'investissement et de prise de profit sur le court, le moyen et le long terme. Principale erreur que j'ai faite, c'est que j'utilisais mon propre argent direct. Un inconnu m'envoyait 2 mails, je fais ok, vas-y, on va voir si t'es bon en trading, allez, et je mettais mon propre argent comme ça, je perdais. Et en fait, j'aurais dû dire, t'es si confiant que ça, bah vas-y, prends-moi de l'argent. Prends-moi de l'argent. Et dès que j'ai fait x2, je te rembourse. Dès que j'ai fait x2, je te rembourse et je garde les 1000, on continue comme ça. Et bref, à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai perdu de l'argent. Et donc c'est pour ça que je vous ai jamais rien proposé. Après, je sais pas si beaucoup de personnes accepteraient, en fait, ils auraient pas trop d'intérêt à faire ça. Pourquoi est-ce qu'ils accepteraient de faire ça? Je sais pas trop. Sauf pour, encore une fois, arnaquer sa communauté à lui. C'est pas le but, tu vois. Moi, par exemple, je fais cette vidéo, le but, c'est pas derrière de vendre quelque chose à sa communauté, je m'en fiche complètement. Le but, c'est plutôt de l'aider, lui, à devenir meilleur et à être plus performant sur le marché. Euh, et c'est ce en quoi, en fait, je fais la vidéo, donc si ça l'intéresse d'en savoir plus et de monter encore plus en compétence, là, on peut échanger ensemble, tu vois. De groupes comme ça payants. Peut-être qu'il y en a qui existent et que ça fonctionne. En tout cas, tout ce que j'ai testé de près ou de loin, j'ai perdu. Ça aussi, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. Et bah, tiens, j'enchaîne avec les leviers. Donc là, il n'y aura pas de screenshot, mais en levier, j'ai perdu, enfin, dans le trading futur, hein, dans le levier. Déjà, genre un trade, j'ai perdu 3700 en liquidation. Une fois, j'ai perdu 800. En direct, on a refait un 500 que j'ai perdu. En live, il y a le live, là, je sais plus combien j'ai perdu. Mais en tout, après, j'ai reperdu avec un autre gars, j'ai perdu plus de 3000. Mais petit à petit, comme ça, sur un mois, j'ai perdu 3000. Pareil, c'était pendant la période où j'étais au ski. Je fais que perdre, putain. Et ouais, donc. C'est hyper intéressant. Sur la partie future, ce que je prépare de mon côté, c'est de prendre une petite partie de mon capital, peut-être, je sais pas, 5, 10, 15, 20 000, je sais pas, dollars, et de les utiliser pour faire du futur. Je vous préconise pas du tout de mettre en place des futurs, mais plutôt de mettre en place des stratégies plus sereines, plus concrètes, que juste dire ok, je vais acheter, vendre sur des petites unités de temps. Mais j'aimerais bien prendre une petite partie de mon capital, 5, 10, 15, 20 000 balles, pour justement faire du levier et aussi faire du spot, mais vous montrer vraiment de manière concrète comment je rentre, comment je sors du marché. Ça, j'aimerais bien le faire en live, sur YouTube ou sur Twitch, je sais pas. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse et si vous voulez que je le fasse dans les prochains jours. Au tout, je pense que j'ai perdu au moins 8000. 8000 juste avec les trading. Voilà, en suivant des calls comme ça de gars. Peut-être qu'ils étaient bons, mais voilà, peut-être que moi j'avais pas de chance, c'est que sur 10 calls, personne fait 10 sur 10. Donc peut-être que le gars faisait 6 sur 10, 6 ou 7 sur 10, et comme par hasard, s'il en ferait 3 sur 10, bah, c'était 3 calls qui me donnaient, c'était ceux qui. Ouais, encore une fois, en fait, le problème, c'est que là, c'est très très large. Là, je pense qu'on est vraiment sur une grosse problématique sur laquelle Seb il va devoir vraiment travailler. C'est déjà comprendre que quand tu trades, tu peux être bon une fois sur 10 et être gagnant, et à l'inverse, être bon 9 fois sur 10 et être perdant. Pourquoi? Parce que si tu fais 10 calls, tu t'investis dans 10 trades différents, et que les 9 fois où tu perds 1000 dollars, mais que la fois où tu gagnes 11 000, ben en fait, t'es gagnant, puisque t'as fait moins 9 000 plus 11 000, donc t'as gagné 2 000. A l'inverse, si tu gagnes 9 fois et que tu perds une fois, le problème c'est que si quand tu gagnes 1000 sur tes 9 trades, donc tu gagnes 9 000, si la fois où tu perds, tu te fais complètement liquider, c'est-à-dire tu te fais liquider 10, 11, 12 000 balles, ben en fait, t'es perdant. Donc c'est pour ça, encore une fois, que c'est hyper important de, quand j'investis, que ce soit en trading, en investissement, en trading en spot ou en trading futur avec du levier, c'est quelle est ma stratégie? Est-ce que j'investis sur le court, moyen, long terme? Est-ce que je mets beaucoup de levier, pas beaucoup de levier? Et ensuite, par rapport à ça, c'est ok, quels sont mes points d'entrée? Une fois que je suis rentré, quel est mon point de sortie pour pas perdre trop? Et faire en sorte de
pas trop m'exposer sur le marché et de faire en sorte que si je perds une petite partie de mon capital. Et en même temps, quand ça monte, où est-ce que je mets mes profits et quand est-ce que je les prends, et ça, vraiment être capable de comprendre ça, de comprendre déjà la théorie, ensuite la pratique, et ensuite le mettre en œuvre au quotidien. Ceux qui font arriver. Mais souvent, je reviens là au groupe, souvent les gens étaient pressés de dire ouais, vas-y, on s'en fout, RDR par exemple, ouais, vas-y, on oublie, j'avoue, c'est une erreur de ma part, vas-y, on sort quand même le groupe, vas-y, par contre, faut le sortir pour mars. Ils voulaient qu'on se dépêche pour sortir le groupe. Alors que je dis attends, je vais pas sortir un truc et vendre un produit payant à ma communauté, alors que déjà ça m'a fait perdre de l'argent. Il fait oui, mais t'inquiète pas, non. Donc là, je me suis fait niquer et à votre place, donc tant mieux, j'ai pris les coups à votre place. Donc voilà, pour la petite anecdote, ça sort de là, parce que c'est pas moi qui me suis amusé à dire tiens, je vais acheter une crypto qui est même pas dans le top 5000 comme market cap, ça existe même pas, elle vient d'être créée. Moi je fais rien. Donc tout ça c'est l'école que j'ai suivi, où les gens promettaient écoute, t'inquiète pas, j'ai un pro machin, on va se donner des couilles, c'est que le beurre, l'argent du beurre, parce qu'on va gagner de l'argent en tradant. Ouais, ça c'est encore pareil, il faut bien comprendre que il y a des milliers et des milliers de cryptos qui sont créés toutes les semaines. Et l'objectif quand on investit, c'est pas de faire x10 000, x100 000, x1000 en une semaine. Ça existe pas. Vous pouvez tomber dans le bon projet, mais il faut pas investir pour tomber dans le bon projet. Il faut investir en étant serein et pour investir dans des bons projets, que ce soit graphiquement ou de manière plus fondamentale. Moi, j'investis vraiment de manière plus graphique parce que c'est ma manière de faire et c'est ce qui me réussit, c'est ce dans quoi je sais performer. Donc, j'investis dans des projets qui techniquement sont bons, techniquement, graphiquement sont bons. Mais si ça fait x1000, bah c'est très bien, je prendrai des profits sur la montée, mais j'attendrai jamais que ça fasse x1000 pour prendre mes profits, de toute façon je les aurais pris avant. Et par contre, je sais qu'en mettant en place ma stratégie, où je vais être capable de prendre 10, 15, 20, 30% de bénéfices à chaque fois que je vais investir, bah je sais que du coup, au bout de plusieurs mois, plusieurs années, avec les intérêts composés, si tu démarres avec un capital de, bah comme lui par exemple, 60 000, imagine si tu es capable de prendre des trades où tu prends seulement 10% à chaque fois, mais en fait, si tu prends 10% ne serait-ce que chaque mois, c'est déjà beaucoup, et pourtant, bah, c'est pas si dur que ça à faire. Mais tu prends 10%, par exemple, là, en 3 jours, j'ai pris 30%, tu vois, de manière vraiment très sécurisée, avec un stop loss à 4-5% de baisse, donc j'aurais perdu 5% à la limite, j'en ai gagné 30, mais 30% de 60 000, ça te fait déjà gagner 18 000 balles, en fait. Et donc, ton capital passe de 60 000 à 78 000, et du coup, si tu gagnes 10%, tu gagnes plus 10% sur 60 000, mais 10% sur 7 800. Sur 78 000, donc 7 800. Et c'est toute cette stratégie, toute cette psychologie qu'il faut comprendre, au lieu d'aller all-in sur des projets vraiment bidons, qui peuvent, oui, te faire gagner 100, 200, 300% en quelques minutes, quelques heures. Mais en fait, il faut bien se dire que de toute manière, si ça avait fait plus 500%, et que derrière c'était redescendu, il aurait jamais pris ses profits. Et en plus, on va donner des conseils pour que les autres se donnent des couilles et on va faire payer ça, donc on va doublement se donner des couilles. Cet argent, on va le réinvestir, on va se donner des couilles, je sais pas quoi. Et t'as là, en plus, là, j'étais censé continuer mon argent, les histoires de ouf. Comme là, bah tiens, je vous. Enfin, non, j'allais spoiler un truc, non, là, j'ai spoilé une prochaine vidéo, mais je peux pas. Vous comprendrez, prochaine vidéo. Maintenant, quoi d'autre j'ai pris une petite note. Ah oui, autre petite petit drama pour moi, ça j'en ai déjà parlé, le Ethereum. C'était, il y avait un ticket à gagner, un ticket de tombeau, là, je sais pas quoi. J'avais gagné un ticket de $200 où j'achetais un token à 4 centimes, donc j'avais quoi, 5000, c'est ça 5000 tokens de Ethereum qui est monté à plus d'1 dollar. Donc 5000, c'est simple, 5000 $. Donc au pic, j'aurais pu le vendre, j'aurais dû le vendre. Crypto Farmer, il m'a dit, ouais, moi j'ai direct vendu, il a vendu pour 4000, 4200, 4300. Et moi j'attendais que ça monte, ça monte à 5000. Je fais, non, mais t'inquiète, je vais faire long terme. Ça trouve, ça va faire encore plus, ça va monter à 2 $, 3 $, je sais pas quoi. Crypto Farmer, non, mais moi, ces trucs-là, c'est éclaté. Moi je vends direct, je prends, ouais, peut-être que j'aurais pas le max, mais moi j'ai pris 4000. Moi j'ai attendu, j'étais trop gourmand, j'ai attendu, c'est monté à 5000. Je sais pas putain ce que je cache, après j'ai attendu, après ça a craché. Et donc là j'ai vendu, je sais plus combien j'ai vendu. J'ai récupéré combien Ethereum? Putain, j'ai pas pris de screenshot. Combien j'ai pris Ethereum? Si, j'ai pris. En USD 692. C'est que j'aurais pu cash out à 692 parce que là, l'Ethereum il est à 13 centimes. C'est que Non mais ça, encore une fois, et c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que il investit dans un projet, enfin bref, il a un ticket, peu importe, quand il est investi, et investi c'est pas forcément en termes d'argent, mais c'est aussi en termes de temps et d'énergie, quand il est investi dans un projet, il n'a aucune idée de quand est-ce qu'il va vendre. Et le problème dans l'investissement, que beaucoup de gens rencontrent, c'est que tous ceux qui vont te dire « j'investis, j'attends plusieurs années et on verra bien dans 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans », le problème, c'est que ces gens-là ne gagneront jamais d'argent. Pourquoi? Parce que, imaginons qu'ils investissent quand le cours il est à 40 000 $. Le cours monte à 60 000. Ils prennent pas de profit puisqu'ils attendent le très long terme. Ensuite, ça descend à 20 000. Le cours ensuite, quelques années plus tard, explose à 300 000 $. Et sauf que quelques semaines après, il va redescendre peut-être à 50, 60 000, 40 000, 20 000, 30 000, on sait pas. Du coup, les gens ne vont jamais prendre de profit. Ils vont dire, bah du coup, vu que c'est descendu, j'attends que ça remonte. Et quand ça monte avec l'euphorie et la gestion des émotions qui est mauvaise, ils vont se dire, bah vu que ça monte, j'attends encore une semaine. Leur capital fait x2 toutes les semaines, donc ils attendent. Ils prennent jamais de profit. Et donc oui, effectivement, Crypto Farmer, ce qu'il a mis en place, et peut-être qu'il l'a fait même carrément tard, mais il a dit, je prends des profits en fait. Tout simplement parce que si tu prends des profits, tout le temps,
et que tu as une bonne stratégie de couverture de tes positions, tu ne peux pas être perdant. C'est facile à dire, effectivement, et moi je le dis parce que ça fait 5-6 ans que je suis dans le marché, mais c'est la vérité en fait. Le plus important, c'est ta stratégie de prise de profit. J'aurais pu le vendre à plus de 1$, je crois qu'il montait à 1,16$, je sais plus c'est quoi le max, 1$ et quelques, et finalement je l'ai vendu à 13 centimes. Putain, mais en fait c'est juste la combinaison de tout ça. Tac, ça plus ça plus ça plus ça plus ça, quand t'additionnes tout, mais même pas, j'aurais juste pris la moitié des moves, pas 100%, parce que là si 100% de mes moves étaient positifs, mais les gars là je suis déjà millionnaire. Si depuis novembre tout ce que j'avais fait c'était positif, là Ça me rappelle mes premiers investissements en 2017. J'investis dans le XRP à moins de 10 centimes. Je crois que j'achète du XRP à 7, 8, 9 centimes unité. Le coin est monté en 2018 jusqu'à 3,50$ unité. Je n'ai jamais vendu, mais en fait, comme lui, j'ai fait la même erreur. C'est-à-dire que j'investissais et plus le prix montait, plus j'étais en mode putain, ça y est, le train est en train de partir, je vais devenir riche, etc. Donc j'investissais encore plus. Et au final, j'ai investi mes premières centaines d'euros à 8-9 centimes le XRP. Et j'ai investi plusieurs milliers d'euros entre 1$ et 2,50$, tu vois. Et le coin est monté jusqu'à 3,50$. Une semaine après, 2 semaines après, il était redescendu à moins d'1$ et c'était la catastrophe. là j'aurais au moins 500 000, 800 000, voilà, mais bon, là c'est juste une catastrophe là, ce qui s'est passé. Parce que c'est pareil, voilà. Donc là j'étais trop gourmand pour Ethereum, et là j'ai fait pareil, Project Europa. Alors là on va en parler, parce que là on va arriver vers les placements de produits, ouais, partenariat. Un exemple, Project Europa. J'ai fait une vidéo sur Project Europa. Tout le monde disait ouais, c'est un projet de malade, c'est un truc de ouf, ouais, c'est le plus gros projet de notre machin qui arrive, enfin un des plus gros. L'autre qui c'est que je sais pas quoi, ils m'ont pas payé. Ils m'ont pas payé. Ils m'ont juste donné une whitelist. La whitelist, je crois que c'était une whitelist de 1000$, je crois. Et là, j'étais, comment dire, justement, je voulais pas être pareil, là, je voulais pas être trop grand. J'en ai marre de vouloir acheter, vendre tout de suite au lancement. Donc ce que je vais faire, c'est que ces 1000$, je vais les investir en achetant un node. Donc c'était long terme. Parce que il faut plus le revendre. Donc en fait, je me suis dit, je vais pas faire le trading à la sortie. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de lancement pour Project Europa. Et j'ai pas fait le lancement. Je me suis dit, je vais acheter sur le long terme. Vas-y, je vais avoir comme Stephen, je vais avoir des revenus quotidiennement de manière hebdomadaire. Et finalement, pour ce projet-là, c'était l'inverse qu'il fallait faire. En fait, il fallait pas investir ces tokens pour acheter un node, parce que la team, ils ont fait un truc de bâtard, je sais pas ce qu'ils ont fait, ça a pumpé, mais je vais mettre un screenshot, mais ça a fait x40, x50, ça fait n'importe quoi. C'est que le token il est monté, je peux vous dire n'importe quoi, peut-être à 100$, et là il est descendu à je sais pas combien de centimes. Donc en fait, j'aurais jamais dû acheter un node. En fait, on s'est tous fait piéger, parce que le truc était tellement puissant, le projet est tellement sécure, tout le monde s'est dit, c'est sûr, ça, ils sont là pour longtemps. Ils sont là vraiment pour longtemps. Donc tout le monde a converti leur token en node. Donc en fait, c'est une sorte de NFT qui reste gravé dans le marbre et qu'on peut plus échanger, qu'on peut plus revendre, mais qui vous donne un rendement quotidien. Et donc tout le monde a fait ça, comme moi j'ai fait. Oh putain, c'est du sérieux, c'est du long terme, parce qu'ils avaient mis une commission. Encore un projet qui fait du pump and dump, juste pour on fait un gros pump, on revend tout, le projet se casse la gueule et c'est terminé. On a pris beaucoup de profits, on a pris plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions, et on dégage. De bâtard sur la vente, je crois qu'il y avait 20, 30, 40% de taxes sur la vente, mais au final, le truc il a fait x50, donc même si c'est une taxe de 30%, 40% sur la vente, le truc il a fait x50. Donc en fait, au lieu de faire x50, je suis bien des couilles. Donc j'ai fait 30 000, les gars, non, c'est incroyable, c'est pas possible. Et là j'ai perdu, j'ai mis 1000, il me reste 30 balles, j'ai cash out 30 balles, les gars, 30 balles. Donc il y a eu comme ça il y a eu plusieurs, il y a eu plein de comme ça avec des projets comme ça, des notes où en fait j'étais pas payé, j'avais juste whitelist ou alors ils payaient avec token. J'ai eu d'autres projets, par exemple, comment il s'appelle, Yell Hunt, ils m'ont donné ils m'ont payé en NFT, mais les NFT finalement ils ont rien, je les ai vendus 10 fois moins. Donc en fait moi je pensais avoir l'équivalent de 3000$ en NFT, et finalement je sais même pas si j'ai gagné 300$ en NFT, parce que la sortie du 2, le 1 il a marché, j'ai gagné de l'argent, j'étais positif, c'est un des seuls projets où j'étais positif, et malheureusement j'ai investi que 500, c'est ça, j'ai investi 500, j'ai fait x2, x2,5. Putain, ça m'énerve, ça me penser. Pareil, Galéon, ouais. Ça c'est pareil, là je sens beaucoup de frustration de sa part, parce qu'il se dit j'ai fait x2, x2,5, mais j'ai investi que 500€. Et du coup le problème c'est que quand il va avoir une opportunité qui va ressembler à celle-ci, ou que lui va croire que c'est la même opportunité, ou que c'est une opportunité très ressemblante, bah il va investir beaucoup plus, parce qu'il va se dire la dernière fois j'avais fait x2,5, j'avais investi que 500, du coup j'ai fait l'erreur, et du coup il risque d'investir beaucoup plus. Sauf que actuellement, dans son profil, sur 20-30 investissements, il y en a un ou deux qui vont être positifs, tout le reste va être négatif. Donc il faut bien qu'il se rende compte que s'il investit une grande partie de son capital sur un seul projet, il y a beaucoup plus de chances qu'il perde tout, plutôt qu'il gagne et qu'il fasse juste x2 en fait. Donc c'est pas rentable en fait. Parce que si sur 20 projets, il y en a un dans lequel il fait x2, même x3, et que dans les 18 autres, il perd beaucoup d'argent, il sera pas du tout rentable. J'ai fait sortie de Galéon. Alors Galéon, il y a eu un drama, vous avez la vidéo, je l'avais quelque part là, pour le Galéon là où ils ont foiré le lancement, ils ont bloqué, ça a fait paniquer. Bref, il a craché. Mais c'est pas si catastrophique que ça a juste fait un moins 20, un moins 30%. C'est pas catastrophique, c'est catastrophique. Donc bref, il me restait 1000 et j'ai vendu pour 630. Mais avec les sponsors, j'avais une commission sur tout ce qui avait mis de l'argent dedans et j'avais gagné, je crois, 7K ou 8K. Donc c'est pour ça que dans tout ce qu'on va voir à la fin, il y a quand même des moves où j'ai gagné de l'argent. Il y a des moves où j'ai gagné, donc là, avec ça j'ai gagné 8000. Je sais plus d'autres mouvements. Avec Etherstone, j'ai aussi beaucoup gagné. Enfin, beaucoup, au moins 3000, 4000, je sais plus. Donc c'est pour ça qu'au final, j'ai perdu beaucoup plus que ce qu'on va voir à la fin. Ouais, mais ça, du coup, encore une fois, c'est ce que je disais au tout début, juste une petite parenthèse là-dessus, c'est que c'est deux activités complètement différentes. Il y a une activité d'influenceur et de rémunération pour placement de produits, et il y a une activité d'investissement et de trading, où là, c'est de la perte sèche, ça n'a aucun rapport, parce qu'il aurait très bien pu faire des placements de produits et gagner de l'argent avec cette activité sans investir en trading, et il aurait eu full marge, en fait. Ensuite, Stephen. Stephen, c'est ça, je vais pas faire une vidéo longue sur Stephen. J'ai tout vendu sur Solana, j'ai supprimé l'application. J'ai récupéré 1450$ sur le réseau Solana et j'ai récupéré 3250 sur le réseau BSC. En tout, ça fait 4700. Donc sur 30 000 en fait que j'aurais dû avoir, enfin, entre 20 000 et 30 000 que j'ai investi, il me reste 4700. 4700, voilà, donc sans commentaire. Voxel, on finit par ça, c'est ça, j'espère qu'il n'y a plus rien là. Parce que ça me rappelle en fait des mauvais souvenirs. Stephen, j'en avais entendu parler beaucoup
C'était une très bonne application, mais encore une fois, en fait, c'est des applications qui tiennent sur pas grand-chose, et il suffit qu'il y ait un crash sur le marché pour que tout se casse la gueule. Et en fait, bah, c'est ce qui se passe souvent, et dès que le problème, en fait, c'est que dès que ça se casse la gueule, plus personne ne veut acheter du tout, ça fait paniquer tout le monde, et vu que ça fait paniquer tout le monde, les prix de vente deviennent vraiment, vraiment, vraiment ridicules et dérisoires, quoi. Souvenir. Le voxel. Alors, je vais quand même raconter un petit peu la story du voxel. La story du voxel, je me suis pas amusé à faire comme ça des 26 000 pieds sur le voxel. Il y a des gars qui m'ont contacté tout le temps depuis le début. Et donc un qui m'a contacté qui me dit ouais, moi j'ai commencé la crypto en 2017. J'ai fait ah bah t'es millionnaire alors. Il fait ah bah oui, depuis 2017, t'inquiète pas avec moi, je vais te dire exactement ce qu'il faut faire, t'inquiète pas, tu vas te donner Ce passage m'a tué de rire, j'ai limite pleuré de rire tellement c'était moi drôle. je suis millionnaire, t'inquiète pas, etc. C'est vrai qu'il est millionnaire. Mais bon, quand t'es millionnaire, je sais pas, tout était, quand t'achètes du atome à 3 centimes et que machin, je sais pas quoi, bah oui, c'est facile d'être millionnaire. Et bref, donc, et quand c'est que du bull run, c'est facile d'être positif. N'importe quel trader pendant un bull run, le mec, c'est le champion du monde, quoi. T'as investi sur rien. Après, crypto, ça fait que même. Donc voilà. C'est complètement faux ce qu'il dit ici, mais je comprends pourquoi est-ce qu'il le dit. Pourquoi est-ce que je considère que c'est faux, et c'est bien sûr ma vision des choses, mais... non, c'est pas aussi facile que ça, parce que dans chaque bull run, il faut comprendre qu'à la fin de chaque bull run, entre 90 et 99% des personnes qui ont investi ont perdu de l'argent et ont perdu énormément d'argent. Donc c'est pas si facile que ça. Pourquoi? Parce que le bull run est fait en sorte que quand ça monte beaucoup, plus ça va monter et plus tu vas investir déjà ton argent. Quand tu arrives au début, tu te dis si j'ai 10 000 euros à investir, je vais commencer par investir seulement 500 euros. Le prix fait x2, x3, ça commence à s'envoler, tu investis quelques milliers d'euros, tu investis de plus en plus. Du coup, il y a déjà ça qui fait que, bah, vu que tu investis de plus en plus et que tu n'as aucune connaissance et compétence pour savoir quand le marché va se retourner, il y a un moment donné où tu vas investir beaucoup d'argent sur un moment du marché où c'est très très haut, c'est trop haut, et donc quand ça va se cracher, tu vas faire des pertes énormes. Et il y a aussi le fait que, bah, tout simplement, quand ça monte, il y a des grandes périodes de hausse, il y a des petits 20-30% de correction, 40% de correction en plein milieu du bull run, qui font qu'en fait ça te fait paniquer, tu vends au mauvais moment, finalement ça repart, du coup tu rachètes plus tard, enfin, et tu fais un peu des mauvaises décisions parce que t'es pas forcément formé et que t'as pas une bonne gestion des émotions. Donc non, c'est pas si facile que ça. Si c'était le cas, bah, toutes les personnes qui ont commencé à investir en 2017, 2018, 2019, ou même qui ont investi là en 2019 avant le gros bull run de 2020-2021, seraient riches, et c'est pas du tout le cas. Là, Et même lui, en fait, il est arrivé en fin de bull run, certes, mais il est arrivé dans une période où il y avait encore des projets qui explosaient. La preuve, il a fait des x2, des x3, des x4, il a même fait des x5 et plus sur certaines cryptos, et pour autant, il n'a pas pris de profit, et il est largement en perte aujourd'hui. Donc non, c'est vraiment très compliqué. Ce qui est le plus dur, encore une fois, c'est d'avoir une stratégie de prise de profit, et de ne pas être frustré quand vous avez pris vos profits et que le cours a encore fait x2, x3, x4, x5. là où on voit vraiment ceux qui sont bons, c'est comment ils gèrent le bear market. Est-ce qu'ils ont converti en stablecoin assez tôt? Est-ce qu'ils ont bien pensé à shorter le marché? Parce qu'il y a que ça à faire, quand t'es en bear market, quand ça crache, à part shorter le marché, t'as pas grand chose à faire. Après, bref, et donc, Ouais, ça c'est intéressant, et effectivement, c'est clair, et je le rejoins là-dessus, que faut déjà être capable de savoir quand le bull run est terminé, et quand on est en train d'avoir une phase différente, quand on est en train de passer d'un bull market à un bear market, et ça c'est possible de le voir, mais il faut être capable de techniquement comprendre certaines choses, avoir une vision très macro et beaucoup plus long terme que seulement faire des trades en futur x10 de quelques minutes. Et juste en vous montrant quelques indicateurs sur un graphique, je peux vous montrer déjà comment voir quelles sont les tendances et comment les détecter à long terme. Par contre, ça veut dire que vous n'achèterez pas au prix le plus bas à chaque fois et vous ne revendrez pas au prix le plus haut exact à chaque fois. Par contre, la différence entre votre point d'entrée et votre point de vente sera énorme et vous aurez des multiplicateurs importants, des x3, x4, x5, x6, parfois beaucoup plus sur certaines altes. Mais du coup, dites-vous bien que voilà, typiquement sur 60 000 euros à investir, si il s'était focalisé pour faire entre guillemets juste sur le cycle x2, x3, il serait reparti avec 150 000 euros. Le cycle d'après, il aurait refait x3, il serait reparti avec 450 000 euros, etc., etc. au début, il me dit, t'inquiète pas, j'ai tout fait, je suis là depuis des années, donc arrête de faire du levier, parce que c'est quoi, je crois que quand je me suis fait liquider les 3700 en levier 10 sur Ethereum, et il me dit non, arrête, fais-moi confiance, et comme parmi vous, il y en a plein qui disent ça, ils ont raison, arrête le levier, fais du spot, t'inquiète pas, je donne des calls, moi je traite tout comme ça tu perds pas, au pire ça descend, t'attends un petit peu et ça remonte. Et donc au début, ça c'est vrai, et vraiment c'est ce que j'encourage le plus, de faire principalement du spot. Encore une fois, parce que les cycles se répètent, en fait, le marché est tellement volatile que c'est pas nécessaire de faire du futur. C'est surtout fait pour couillonner les gens et pour faire en sorte que les plateformes s'enrichissent encore plus. Mais le spot vous assure de faire beaucoup moins de grosses erreurs et surtout de faire moins d'erreurs fatales en fait. C'est que si vous faites une erreur, vous perdez un pourcentage de votre capital, mais vous perdez pas. Mais c'est une perte qui est temporaire.
Alors qu'en futur, en fait, quand vous perdez, bah, typiquement, quand il se fait liquider 3700, bah, en fait, il les a plus. Et il y a un moment donné où quand tu te fais tout liquider, il va arriver en fait à zéro avec son capital s'il continue comme ça. Il me dit, vas-y, investis dans le boxel. Donc, au début, je faisais des petits trades avec même pas 1000, 2000, 3000, 5000, je sais plus. Et mais en spot. Et je crois que le premier trade qu'il m'a fait faire, il m'a fait gagner en 24 heures, je crois, ou en 2 jours. Je sais plus, je crois que j'ai gagné un SMIC. Je crois que j'ai gagné un SMIC, genre 1200 $. Je sais plus. Genre, c'était un trade de malade, ça a fait plus 20%, plus je sais plus combien de pourcents. Je crois que c'est ça, je crois que j'ai gagné 5000 et quelques, 6000, et ça fait un 20% en 2 jours. C'était n'importe quoi. Mais bon, c'est un chical, c'est au début du boxel. Et je sais pas ce que c'est, je m'en fous. J'écoute les gars, je me dis, il a des années d'expérience, je vais pas essayer de réinventer la roue et essayer d'apprendre le trading. Alors, le mec, il fait ça parfaitement depuis 4 ans, et que le mec, il est là, et donc je suis les calls, comme ça. Et on fait ça. L'argent que je regagne, je le réinvestis. On regagne encore, je réinvestis. Il y a même une fois, en une heure, il m'a fait gagner, je sais plus combien. Je fais peut-être que 500, 800, mais quand tu gagnes 800 $ en une heure, il veut faire un trade comme ça. Et après, il me dit, ouais, vends à ça, il m'envoie le message, vends à ça. Je fais, là, j'étais cassé sur Tignal, je fais, putain, là, c'est blindage de couilles. Et donc, là, on était comme ça, et tout ça, c'était juste avant le nouvel an. Et là, on fait un dernier trade, et ça close. Regardez bien la courbe, hein. Et le vendredi 31, parce que c'est, le vendredi 31 décembre, le truc dans la nuit, la pump de je sais pas quoi, et j'ai gagné, je sais plus combien, plusieurs milliers de ouais. En tout, je suis monté, j'avais plus de 10 000, 11 000, 12 000, je sais pas quoi, alors que j'ai commencé ce mois. Donc j'étais ultra positif. Et là, il me fait acheter comme ça, je sais plus à 3,30, ça a bien descendu, j'ai acheté à... Là, le problème qu'on a avec ça, c'est que du coup, il gagne énormément d'argent, il prend jamais de profit, il sécurise jamais ses positions, tout ce qu'il gagne, il le réinvestit. Et donc en fait, tu te dis bien qu'il y a un moment où en fait, bah, quand ça va descendre, si t'es pas capable de te rendre compte que ça descend vraiment, et c'est une des problématiques que rencontre Seb, c'est qu'aujourd'hui, quand le marché baisse, il est toujours, peu importe la phase, il est dans le déni. En mode, c'est en train de baisser, mais ça va remonter. Et du coup, vu qu'il est dans le déni, bah, il finit par faire des pertes colossales, parce qu'il va être dans le déni pendant 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% de baisse, et il y a un moment donné, oui, effectivement, il se rend à l'évidence, et bah oui, en fait, ça fait plusieurs semaines que ça a baissé, ça ne remonte pas, et je m'en rends compte. Mais sauf que c'est trop tard. J'ai acheté à 3,30 le voxel et je pensais que. Je pensais rien, j'attendais comme ça. Finalement, c'est descendu à 3. Après, moi j'étais dans les lives qui me disaient, ah non, vas-y, arrête, le marché va cracher, vends ton voxel. J'étais à moins 20, moins 30%, je sais plus quoi. Et les gens déjà me conseillaient de vendre. Et au final, quand ça descendait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu des cryptos. Les cryptos qui ont disparu de la première vidéo. Enfin, la vidéo où je dis, j'investis 22 000 dans 22 cryptos. 20 000 dans 22 cryptos. Et bah, il y a plein de ces cryptos que j'ai vendus à perte, mais genre perte légère, 10, 20%, pour acheter du voxel en fait. Parce que je me dis, oh putain, ça descend, ça descend à 3,30, à 3,20, à 3,10, à 3. Alors que là, il m'avait mis un ordre de vente, un take profit à, je crois que c'était 4,7. 4,7 $. Donc quand t'achetais à 3, je te disais, tu vas vendre et tu vas prendre, c'est 50%. C'est plus de 50%. Donc là, dans ma tête, quand je mettais 10 000, je disais, putain, 10 000, mais ça se trouve dans même pas un mois, je vais prendre 5 000. Si je mettais 20 000, je me dis, je vais prendre 10 000 en un mois. Et en fait, plus ça descendait, plus j'investissais. Je vendais des cryptos à perte, j'ai remis de l'argent, parce que comme ça déjà plusieurs mois, j'ai remis de l'argent, je remettais 5 000, je remettais 10 000, et en tout. Ah, gestion du risque, encore une fois, gestion de la cupidité, envie toujours de gagner plus, le plus rapidement possible, avoir trouvé un peu la cash machine. C'est toujours cette sensation-là d'avoir trouvé la baguette magique et de vouloir gagner très vite en faisant rien. Et alors que si c'était focalisé sur ok, j'ai des signaux clairs, j'ai une stratégie claire, et dès que la stratégie est plus validée, j'arrête d'investir, je change complètement, je reprends du recul, il n'aurait pas fait toutes ces erreurs, mais encore une fois, ça prend du temps, il faut se former, il faut être accompagné pour ça, il faut pas faire n'importe quoi tout seul. Vous pouvez le faire tout seul, comme il le fait Seb, mais par contre, ça va vous coûter beaucoup d'argent. En tout, c'est monté à. En tout, j'ai mis 26 000 $. Avec une moyenne d'achat à 3,30 $, un truc comme ça. Et c'est descendu à je sais pas combien. Putain. Et là, le voxel, il y a combien il était à 40 centimes, un truc comme ça. Descendu. Et mon dé était à 1 $. Et en fait, moi, quand je lui envoyais ce message-là, il me disait ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est ça qu'il faut faire. Et lui-même, et c'est vrai, je le crois, lui-même était dans la même idée. C'est que quand ça descendait, lui-même dit, je viens de remettre 60 000 $. Parce que lui, il mettait des paquets de 100 000, 250 000. Donc en fait, quand moi, je mettais 3 000 de plus ou 5 000 de plus, lui, il mettait 60 000. Donc moi, je perds de l'argent, mais lui, il a perdu encore plus. Hein. La voxel, lui, il a perdu, je pense, plusieurs centaines de milliers d'euros sur le voxel. Parce que là, en même temps, il n'y a pas grand monde. De toute façon, il y a personne. Hein. Même les Musk, il y a personne là qui avait prévu que ça allait descendre comme ça. Parce qu'on dit, ouais, le marché, il est manipulé. En attendant, Michael Saylor, le dieu là de Bitcoin, celui qui a le Bitcoin avec son entreprise, je pense, s'appelle MicroStrategy. Voilà, c'est ça. Ils ont, je sais pas combien de centaines de milliers de Bitcoin, centaines de milliers de Bitcoin à 30 000 $ de moyenne d'achat. Évidemment qu'ils ont pas prévu que ça allait descendre à 17 000. S'ils l'avaient su, les gars, ils auraient gardé du. Ok, c'est complètement faux, et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire cette vidéo quand j'ai vu cet extrait. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Je vais le laisser finir, mais je vais vous faire un retour. Donc, faut arrêter de dire, ouais, mais lui, personne savait, même les baleines et toutes les baleines qui avaient dans le groupe là, de cet abonné, ils sont tous niqués, en fait. Ils sont tous niqués. D'accord. Il y a plein de baleines qui ont perdu des milliards. Hein. Regardez, tous les milliardaires ont perdu des milliards. Faut arrêter de croire. Parce qu'il y a un gars qui a perdu, il est tombé. Tout le monde a perdu, en fait. Tout le monde a perdu. Il y a 2-3 malins comme ça qui ont de la chance parce qu'ils ont sorti. Ouais, mais c'est même pour les milliardaires, même pour les baleines, et rassurez-vous, en vous disant ça, c'est que même pour les baleines, c'est beaucoup de casino. Voilà, bref, donc. Ok, du coup, c'est complètement faux. Déjà, pourquoi? Tout simplement parce que il y a bien des gens qui doivent gagner. Sinon, ça veut dire que... En fait, comment pourrait marcher le cours, en fait? C'est-à-dire que le cours commence à monter, 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 monter. Quand le cours se met à descendre d'un coup, c'est pour quelle raison? C'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vendu à un prix très haut. Et quand ils vendent énormément de quantité à un prix très haut, quand il y a énormément de ventes qui se font d'un coup, bah, il n'y a pas suffisamment de personnes en face qui sont capables d'acheter. C'est ce qu'on appelle la différence entre l'offre et la demande, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Quand il y a énormément d'offres sur le marché d'un coup et qu'il n'y a pas suffisamment de demandes, bah les prix chutent énormément. La seconde raison, c'est également aussi sur les marchés, puisqu'on peut faire des shorts et des longues. Quand vous pouvez miser à la baisse, c'est qu'on a eu énormément de grosses personnes qui ont énormément de capitaux, qui ont fait un short massif pour parier à la baisse et donc pour faire baisser les cours.
Mais par contre, effectivement, ça représente peut-être que le top 1% des gens qui investissent euh, dans les cryptos. Et c'est la même chose en bourse. Les cryptos et la bourse sont aujourd'hui corrélés à hauteur de 80%. C'est-à-dire que quand la bourse monte, quand le S&P 500 monte, le Bitcoin monte. Quand le S&P 500 baisse, le Bitcoin baisse. Et ça, c'est à hauteur de 75-80% de corrélation. Mais pour revenir sur ce qu'il vient de dire, c'est complètement faux, parce que doutez-vous bien que lorsque on a des baisses comme on a eu ici, MicroStrategy, Elon Musk, etc., et les très gros investisseurs, et surtout les fonds d'investissement qui sont aujourd'hui inconnus, parce qu'on parle d'Elon Musk, mais Elon Musk, c'est pas un fonds d'investissement spécialisé dans l'investissement crypto. Elon Musk, c'est juste c'est juste la personne la plus riche au monde. Donc elle joue sur son influence et sur ce qu'elle pense être bien pour faire fructifier son capital. Mais dites-vous bien que les fonds d'investissement et les Elon Musk, MicroStrategy, etc., prennent des profits et investissent une partie de leur capital sur le long terme. Donc quand le marché était à 20, 30 000, effectivement, ils en ont acheté beaucoup. Mais quand le marché est monté à 60 000, ne pensez pas qu'ils n'ont rien vendu. Ce serait une erreur de dire ça. Il y a une certaine quantité qui est rendue publique et qui est un peu en mode, bah voilà, nous on investit, et c'est ce qui permet en fait dans les médias de vous faire croire qu'il faut investir. Quand à 50-60 000 balles, le Bitcoin, il y a encore MicroStrategy et Elon Musk qui vont vous dire j'achète du Bitcoin, j'achète de l'Ethereum, etc. Bah, du coup, vous faites quoi? Vous faites pareil. Sauf qu'entre ce qu'ils vous disent et ce qu'ils font, il y a une grande différence. Et j'ai d'ailleurs posté ça sur mon Insta la dernière fois, mais il y a une différence entre ce que les gens vous disent de faire et sur ce qu'ils font vraiment. Pour prendre un exemple, JP Morgan, la banque JP Morgan, le directeur exécutif de JP Morgan avait annoncé Bitcoin c'est de la merde. Une semaine plus tard, avec son fonds d'investissement privé, il investissait 400 millions de dollars, je crois que c'était, ouais c'est ça, enfin en tout cas plusieurs millions de dollars, dans le Bitcoin. Et il y a des exemples comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines, donc ne pensez pas que les plus gros de ce monde ont aussi perdu de l'argent avec ce crack. C'est complètement faux. Par contre, c'est vrai que les pseudo-baleines qui ont quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros, voire même quelques dizaines de millions d'euros, il y en a plein qui ont perdu de l'argent. Mais les vrais de ce monde qui ont plusieurs milliards, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliards dans leur fonds d'investissement, bah eux gagnent de l'argent. Et eux s'enrichissent énormément. Mais pour ça, il faut que des SEB, il faut que tous les particuliers perdent de l'argent. Et je sais que c'est très frustrant. Il faut bien comprendre que si à un moment donné, où on est capable sur les charts graphiques de lire un certain nombre de choses, et que si il y a des fonds d'investissement qui sont là depuis 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, c'est pas pour rien, et c'est parce qu'ils sont capables d'être gagnants. Voilà pour le voxel, voilà comment j'en suis venu à investir 26 000 dans le voxel. En attendant que ça remonte, je voulais pas vendre en perte parce que ça c'est pareil. Tout le monde dit ah c'est la plus grosse, attends je suis combien 29 000 la vidéo, mais putain c'est pas possible. Mais 29 000 que je filme, c'est pas possible. Putain je vais être rapide, non ça me saoule. Je vais la monter, je vais prendre 3 plombes. Putain j'ai pas que ça faire. Et donc tout le monde me dit oui, vends pas, il faut pas vendre, il faut jamais vendre, il faut jamais vendre. Tout le monde me dit ça pour le voxel. Parce que moi je me dis attends je vais vendre parce qu'au final je me dis il y a 3,30. Et quand ça descendait et tout le monde dit ouais ça va descendre, si j'avais vendu à 3, ok j'aurais été perdant. Et j'aurais vendu à 3. Si après c'est pour acheter beaucoup plus bas, si après c'est pour acheter à 1 ou acheter maintenant à 40 centimes, bah oui c'est bien de prendre une petite perte pour après acheter. C'est comme ceux qui ont vendu du Bitcoin à perte, je sais pas, ils ont acheté à 60 000. Après ils ont vendu à 45 ou 50 000. Et si maintenant là ils ont gardé ce cash pour l'acheter maintenant à 20 000, à 17 000, les risques se donnent les couilles. Donc c'est si tu vends à perte, ça peut être positif, bénéfique, si c'est pour acheter plus bas, ou si c'est parce que tu ne crois pas. Parce que là, en l'occurrence, moi je ne crois pas en ces chicanes, hein. Le voxel, le leash, voilà, tout ce qui peut là, je me dis ça va jamais monter. Le voxel et la 40 qui va monter un jour à 1,30 ou à 1,30. Moi je pense qu'il va jamais monter. En tout cas à 3,30, à 4,7, j'ai rendu 4,7, il va jamais monter. En tout cas, il y a très très peu de chance. Évidemment, s'il remonte, ça veut dire que là, quelqu'un qui achète maintenant, il fait un fois combien de temps? Donc je dis que t'es à 34. Oui, il fait un fois 10. Ça, si monte à moyenne d'achat, faut qu'il fasse un fois 10 pour que je fasse break even. Vous imaginez les gars? Il y a aucune chance. Il y a aucune chance qu'il fasse un fois 10 le voxel. Donc je me dis, les chances infimes pour que ça fasse un fois 10 juste pour faire retour à l'équilibre, je me dis autant vendre. C'est ce que j'ai fait, j'ai récupéré 2000 quelques, je sais plus combien. Voilà, j'ai récupéré 2400 sur les 26 000, j'ai récupéré 2400. Enfin pas tout parce qu'il me restait 22 000 de voxel à l'équivalent que j'avais comme. Ok, hyper intéressant, il y a des choses qui sont complètement vraies dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que déjà le fait de sortir, même si c'est en perte, ça peut être intéressant si derrière vous êtes capable d'acheter plus bas. Typiquement, vous achetez du Bitcoin, je vais dire n'importe quoi, à 60 000. Il descend à 50 000. Vous vous dites, bon, j'ai perdu une partie de mon capital, mais je décide de vendre quand même, même si je suis en perte, parce que de ce que j'ai vu techniquement, graphiquement, je suis convaincu dans ma stratégie que le Bitcoin va redescendre vers les 30, 20 000, 15 000, enfin ce que vous voulez. Du coup, j'attends d'arriver dans ces prix-là. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant de vendre à 50 000, d'attendre que le prix redescende à 20 000, par exemple. Et avec l'argent que vous aviez dans les 50 000, quand vous avez investi à 50 000, vous avez acheté tout à 20 000. Et du coup, quand ça remonte, vous blindez les couilles, effectivement, comme il dit.
Mais sauf qu'encore une fois, pour faire ça, il faut de 1, être capable de lire techniquement et de manière chartiste ce qui va se passer sur le cours, les grandes chances qu'il y a de se passer sur le cours. Et deuxièmement, d'être capable de sortir quand c'est pas trop tard. Et troisièmement, de savoir quand le marché est mature et est prêt à repartir. Parce que si vous investissez à 20 000 $ sur le Bitcoin, et que pendant 3 ans il bouge pas, ou même qu'il descend lentement jusqu'à 15 000, ben en fait vous serez bloqué avec votre argent pendant 3 ans. Et donc c'est pas bon non plus. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il faut pas faire les choses encore une fois n'importe comment. Mais ce qui dit est très vrai, c'est que si vous investissez par exemple dans du BTC à 60 000, qui descend à 50 000, et que vous êtes convaincu à ce moment-là, par votre stratégie, par les indicateurs que vous utilisez, par votre lecture graphique, que le prix va encore chuter, et beaucoup, pas juste à 46 000, 47 000, mais va beaucoup chuter, dans ce cas-là, vous pouvez vendre votre BTC à 50 000, attendre qu'il atteigne les targets que vous vous êtes fixés, et là, réinvestir à ce moment-là, ce sera toujours bien plus intéressant que d'attendre 50 000 si vous êtes sûr que le prix va descendre. Je l'ai dit, j'avais vendu 2 000 ou 3 000 $ de voxel à perte déjà pour investir dans le CapCoins quand j'étais au ski. On m'a dit, ouais, mais et ça c'est du 100%. Donc en fait, je préfère prendre en perte là, ça que là, On va oui, le avancer, multiple hein. que je vais faire sur le Bitcoin, voire Ethereum, parce que je vais aussi mettre dans Ethereum, le multiple sera moindre, mais il est beaucoup plus sécure. Donc c'est tout comme ça en fait. C'est-à-dire que, ok, les shitcoins, tu peux faire un énorme multiple, mais il y a beaucoup moins de chances que ce multiple arrive. Donc voilà, j'ai beaucoup trop, je voulais faire d'autres trucs, mais là. Ça, c'est hyper intéressant. Je suis passé très rapidement là-dessus, mais j'avais déjà écouté. En fait, ce qu'il dit, c'est que du coup, avec l'argent qu'il a récupéré, il souhaite investir maintenant beaucoup plus sur des grosses cryptos telles Bitcoin et Ethereum. Et c'est ce qui arrive très souvent en bear market, parce que les gens se sont tellement fait déchirer la gueule avec les alts qui veulent plus investir là-dedans, qu'ils ont trop peur et qu'ils disent bon bah finalement il fallait juste que j'investisse dans BTC et Ethereum, et finalement les gains sont moindres, mais c'est déjà des gains énormes et c'est largement suffisant. Et sauf qu'en fait quand on va arriver en bull market, il va y avoir des offres de partout, il va y avoir les alts exploser à la hausse, faire des 200-300% quand le BTC lui aura fait 50% de hausse, du coup il va retomber dans les travers, et il risque avec l'euphorie de refaire n'importe quoi et de se refaire baiser pareil en fait. Mais là, putain, je voulais aussi, putain, la balance, c'est le partenariat. Putain. Mais super analyse de sa part, en tout cas de dire que en fait, il le dit pas concrètement, mais ce qui fait comprendre, c'est que finalement BTC et Ethereum, c'est déjà énorme comme gain, et surtout quand tu as un capital, un minimum de capital, que si tu fais doubler, ça devient intéressant. Putain, partenariat, mais la vidéo est trop longue, putain. Ok, on va s'arrêter là du coup pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, on est déjà à 52 minutes de vidéo, j'espère que Sébastien verra cette vidéo, je serais vraiment content qu'il puisse regarder cette vidéo, et me faire un retour, pourquoi pas un retour écrit en commentaire juste en dessous, et s'il le souhaite, à me contacter, je vais mettre mon adresse mail juste en dessous, donc tu as juste à m'envoyer un mail directement pour me faire part de ton retour, et si tu veux qu'on échange en visio là-dessus, bah, ce serait avec grand plaisir. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus et à vous abonner, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.